l'avez. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Soyez salués. Lamine Samassi, comment tu vas? Je vais saluer aussi Maman Ouattara, comment ça va? Bon vendredi à vous. Donc, très rapidement, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Et on va rapidement faire notre émission de Matin Bonheur. Bonjour à chacun de nous, soyez salués. Aujourd'hui, Lamine Vieux d'Ambélé, bonjour, comment ça va? Bonjour Berdraman Soro, soyez salués, c'est le sens du matin bonheur, pourquoi on se salue très tôt le matin avant de sortir. Ça fait du bien. Envoyons-nous chacun, autant que nous sommes des ondes positives, les uns envers les autres, ça fait plaisir et c'est important. Lamine, non, moi je suis toujours là, c'est toi qui n'es pas là, il faut demander tous les matins à la même heure, du lundi au vendredi, très souvent, du lundi au vendredi, oui, je suis disponible, je suis là matin bonheur pour égayer mon public et j'ai toujours des très bons retours. Le jour où je ne fais pas, on m'interpelle. Ah, ton matin bonheur n'a pas fait. Bon, on va aller très rapidement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très sensible. Vous savez, dans un pays qui se veut sérieux, il y a les gouvernants, il y a le parti au pouvoir, il y a la société civile, et puis aussi, il y a les partis de l'opposition, ou bien les partis dans l'opposition. Aujourd'hui, les circonstances de la vie ont bien voulu que moi je sois un citoyen ivoirien qui n'adhère pas à la gouvernance de Alassane Ouattara. Donc, qui est contraire, qui est opposé à la vision politique d'Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui où on se parle là. Mais ça ne fait pas de moi un demi-ivoirien. Et ça ne fait pas d'eux un vrai ivoirien. Les gens n'ont pas véritablement cette notion. Et je comprends les gens. Aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, et ils estiment qu'ils aiment plus la Côte d'Ivoire que ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est faux. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce qui est vrai, jusqu'à preuve du contraire, moi j'estime que je ne suis pas ivoirien plus que eux. J'estime aussi qu'ils ne le sont pas plus que moi. On a les mêmes droits. Je suis ivoirien à part entière. Il n'y a pas et où je n'ai pas connu ça. De père, de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Depuis plusieurs générations. On me dit même souvent plus de 10 générations. Alors que la Côte d'Ivoire, elle est née officiellement le 7 août 1960. La Côte d'Ivoire est née officiellement le 7 août 1960. Donc, ma naissance est bien postérieure à la naissance de la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, chez moi. Mes parents, ils sont nés. Donc, mes grands-pères, mes ancêtres de plusieurs générations sont nés sur le territoire ivoirien. Donc,
Je ne m'offusque pas pour ça. Je ne suis pas complexé en parlant de la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas aussi offenser quelqu'un en parlant de la Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Au même pied d'égalité. Même celui qui a acquis la nationalité bien après. Je le traite comme tel. Il est ivoirien. C'est ça. La nationalité qui est très différente de l'origine. C'est important de le savoir. La nationalité est très différente de l'origine. Pourquoi je fais d'abord ce petit rappel? Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, la Côte d'Ivoire, sinon le président qui incarne la Côte d'Ivoire aujourd'hui est objet de beaucoup de critiques. Mais pourquoi? Posons-nous la question la plus évidente. Pourquoi lui? Pourquoi lui toujours est accusé par tous les autres pays environnants? Mais pourquoi? C'est une question à laquelle on doit nous donner une réponse à nous en tant qu'Ivoiriens. Le Mali a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir projeté une opération de déstabilisation contre le territoire malien. Le Niger a accusé la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire même, elle a affirmé d'avoir monté être à l'initiative d'une opération qui devrait partir de la Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le régime actuel au Niger. Le président Ouattara lui-même a affirmé haut et fort qu'il était prêt à engager des soldats ivoiriens dans le compte de la CEDEAO. Un bataillon, au moins 1000 soldats, financés. Même, il avait même dit que même si l'opération prenait jusqu'à 3 mois, il était prêt à financer. Ça veut dire que la cherté de la vie, ce n'est plus son problème. Mais c'est le problème des autres pays qui est son problème. Pourquoi? Et aujourd'hui, comme le dit lui-même, je vais le prendre au mot, jamais 2 sans 3. Alassane l'a dit pendant la CAN. Ah donc, comme il a tenté à déstabiliser le Mali une fois, comme il a tenté de déstabiliser le Niger, ça fait 2 fois. Et comme lui respecte toujours ses principes, jamais 2 sans 3. Aujourd'hui encore, le Burkina Faso, par la voix de celui qui l'incarne aujourd'hui, Ibrahim Traoré, dit, et je cite, des opérations sont prévues à Abidjan, sont en cours à Abidjan, en vue de déstabiliser le Burkina Faso. Je le dis, je cite et je persiste, je le dis haut et fort. Et j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Fin de citation. Je le paraphrase. Mesdames et messieurs, dans ce contexte-là, qu'a-t-il dit? Ou que va-t-il dire? Qu'a-t-il fait? Ou que va-t-il faire notre régime actuel, la Côte d'Ivoire, pour nous sortir de cet imbroglio? En fait, on n'a pas accusé Alassane. On a accusé l'État de Côte d'Ivoire. Et puis les militants du RHDP veulent confondre Alassane et la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire remarquer une chose. Le capitaine dans son récit est allé loin. Il dit, à un moment donné, le Burkina Faso a servi de base arrière pour déstabiliser certains pays. Et aujourd'hui, on en paye des frais. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas sous lui que le Burkina a servi d'une base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sous le capitaine Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, on dit toujours le Burkina. Le Burkina a servi la base arrière de la rébellion. Le Burkina. Et encore, ça veut dire quoi en réalité? Que le pays est incarné pendant un moment par un homme. Mais ne confondons pas cet homme au pays. Cet homme va passer. Mais tout ce que le pays a pu faire sous lui va toujours réjaillir sur l'image du pays. Sinon, c'est sous Blaise Compaoré qu'on a accusé le Burkina d'avoir servi de base arrière
pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Blaise Compaoré est passé. Le Burkina demeure. Et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à demain, et même après-demain, jusqu'à l'éternité, on dira toujours que le Burkina Faso a fait ceci, a fait cela. C'est pourquoi, quand on accuse la Côte d'Ivoire sous Ouattara, ce n'est pas le militant RHDP qui va venir combattre, qui va venir démontrer par A plus B que Ouattara est sain, qui va venir défendre Ouattara. On n'a pas accusé le RHDP. Ne confondez pas votre parti à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut toujours lutter pour éviter un parti État. Un parti unique. Parce que quand on est dans le parti unique, quand c'est un parti État, ça veut dire quoi? Confondre un parti à l'État. Regardez Ouattara aujourd'hui, président de la République, président du RHDP. Et il veut contraindre tout le monde à adhérer à ce parti, mais ça devient un parti État, ça devient le parti unique. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'est très grave cette accusation. Je dis accusation parce que il accuse honnêtement. Il affirme. Il n'a même pas dit on dirait. On va l'écouter et puis on va poser des questions et puis on va continuer le live. Partagez, merci, partagez pour que les... en fait, il y a des gens... C'est pourquoi quand tu es dans des groupes, ils envoient des images insoutenables. Oh là là, c'est pas possible. Moi, quand je vois ça là, j'ai la chair des poules. Oh, c'est pas possible. Vous envoyez des images insoutenables dans les différents groupes. Moi, j'aime pas ça, quoi. Les groupes, on fait des groupes pour parler politique ou bien pour parler famille, mais il y a des gens qui vont envoyer des images insoutenables, horribles, qui n'ont rien à voir avec les comment dirais-je, ce qui... je ne sais même pas. On va écouter très rapidement le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Écoutez. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Écoutez très bien. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Bon, c'est la partie de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse le plus. Je vous ai fait écouter. On va rebisser la partie où il parle de l'état de Côte d'Ivoire. C'est ça l'objet du direct aujourd'hui.
Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Ça, c'est important. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Ok, tout est clair. Tout est clair. Il a parlé sans embâche, sans ambiguïté, sans même diplomatie. Parce qu'il pouvait parler en termes diplomatiques. Entre autres, nous on a les preuves que certains pays sont en train de former des gens pour nous attaquer, pour nous déstabiliser. On a les preuves et tout. Ça c'est diplomatique. Là il n'a pas dit nom de quelqu'un, il a parlé. Mais il dit, en fait, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est lui qui a dit là, il incarne la parole publique au Burkina Faso. Lui qui a dit ça, il incarne la justice au Burkina Faso. Lui qui vient de parler, quand il parle, c'est fini. Il est le seul Burkinabé. Ou bien il est le premier et le dernier Burkinabé qui parle et puis c'est fini. Et puis ça ne fait pas débat. Quand lui dit, on a les preuves. La justice ne dit pas le contraire. Mais c'est très grave. J'ai dit aux Ivoiriens, quand l'affaire des 49 soldats a commencé, le premier jour, toujours je dis ça parce que je ne suis pas malhonnête, le premier jour de l'accusation, moi, le Séni, j'ai dit que je ne crois pas. Que c'était tellement grave, que c'était tellement gros, que ça dépassait mon entendement que la Côte d'Ivoire peut se donner à ce jeu-là. Et que j'attendais que les gouvernants ivoiriens réagissent très rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? Ils sont allés dans tous les sens. Mais ils n'ont pas démenti ce que les Maliens ont dit. Ils n'ont pas démenti. Bon, l'affaire s'est réglée diplomatiquement. Et nous, on a pris position pour dire que la Côte d'Ivoire est dangereuse aujourd'hui sous Ouattara contre les pays voisins. On nous a traités de tous les maux d'Israël. Ah, des vendus, des gens qui sont toujours contre leur pays. Comment? On est contre Alassane, on n'est pas contre notre pays. Parce que Alassane n'est pas plus ivoirien que le Séné. Moi, je ne peux pas être contre mon pays, pour Alassane Ouattara, ou bien à cause d'Alassane. Moi, je suis contre la manière que Alassane se comporte dans mon pays, à la tête de mon pays. Donc, ne confondez pas ça. Oui, je suis contre Alassane Ouattara. Mais non, je ne suis pas contre mon pays. Jamais. Parce que j'aime mon pays plus que Alassane. Je suis plus ivoirien, peut-être même que Alassane Ouattara. Je dis bien peut-être que Alassane. Parce que je n'ai jamais eu de problème de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a été débouté par le Conseil constitutionnel. L'instance suprême de la juridiction ivoirienne a débouté Alassane qu'il est de nationalité douteuse. Je n'ai jamais étudié avec un papier burkinabé ou un papier étranger. Jamais. Même aujourd'hui à l'étranger, jamais j'ai toujours étudié avec mes documents ivoiriens authentifiés. Donc, comment, posons-nous cette question, comment je peux être contre mon pays parce que Alassane l'incarne aujourd'hui? Bien au contraire, je suis soucieux qu'il quitte à la tête de mon pays en paix, tranquille,
pour que je puisse récupérer mon pays que j'ai connu d'antan. Donc, mon combat, c'est protéger mon pays. C'est comme par exemple, quand tu as ton enfant dans la main des otages, tu es contre les otages, tu n'es pas contre ton enfant. Tu fais en sorte que il puisse libérer ton enfant sain et sauf pour que tu puisses le récupérer en bon état. C'est le sens que nous on donne à notre combat. Mais on ne veut pas que Alassane quitte demain. Parce qu'il va quitter demain la Côte d'Ivoire. À la tête de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Mais quand la notoriété de la Côte d'Ivoire sera bafouillée tous les jours, même quand Alassane n'y sera plus, on dira toujours que vous les Ivoiriens, vous avez tenté de faire ceci, vous, la Côte d'Ivoire a abrité les gens contre nous, la Côte d'Ivoire a fait ceci. Le nom va toujours rester. Nous, on interpelle aujourd'hui encore les militants désœuvrés du RHDP de savoir raison garder, de ne pas confondre l'amour de notre patrie à l'intérêt d'un individu qui plus un chef d'État, Alassane Ouattara. Non, Alassane va quitter un jour de quelque manière que ce soit. Quand je dis ça, je ne donne pas les détails, mais les plus intelligents comprendront. Alassane quittera un jour à la tête de la Côte d'Ivoire de quelque manière que ce soit. Mais la Côte d'Ivoire demeurera telle. Nous, notre crainte, c'est que quand il quitte la Côte d'Ivoire, que notre nom ne soit pas toujours dans la bouche des gens, comme aujourd'hui on le voit sous Alassane. Tu vas aller au Burkina, on dit qu'il veut déstabiliser le Burkina. Tu vas aller au Mali, on dit qu'il veut déstabiliser le Mali. Tu vas encore aller au Niger, il dit lui-même que je vais aller déstabiliser le Niger. Bon, toi tu es qui pour t'en prendre à tout cela et puis espérer avoir toujours raison? Dans un conflit, ou bien quand tu rentres dans un village, celui qui est en conflit avec tout le monde, c'est lui le problème du village. C'est lui le problème. Parce que même si tu as raison, il ne faut pas avoir problème avec tout le monde. Une personne n'a qu'à dire au moins que, vraiment, ce que vous dites de lui là, moi ça m'étonnerait. Il faut permettre aux gens de te défendre. Alassane est indéfendable sur toute la ligne. À un moment donné, les gens ont confondu ma position rationnelle ou logique que je pensais à un quelconque soutien d'Alassane, moi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait encore mal. C'est-à-dire m'assimiler à un RHDP. M'assimiler à un militant RHDP. Je suis trop intelligent pour être RHDP. Ah, ça là, je le dis avec arrogance, pas avec modestie. Hein. Excusez-moi au matin là, mais modestie, la humilité là, j'ai désactivé. Moi, j'ai dit, je suis trop intelligent pour être militant de RHDP. Je ne suis pas bête au point où je veux envier RHDP. J'ai une seule philosophie. Alassane n'est plus au début de son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas au milieu de son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane est à la fin ou presque à la fin de son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? C'est à ce moment-là que je cours pour aller m'asseoir dans un restaurant qui est coincé comme une boîte de sardines aujourd'hui, où la chaleur est suffocante. La climatisation ne donne plus au restaurant. Les plats sont presque terminés. Ce qui reste, c'est pour les vigiles. Mais pourquoi à ce moment, le Seigneur va aller s'asseoir là-bas pour quémander le restant du plat d'un vigile dans un restaurant sans climatiseur qui est coincé, où les chaises sont cassées? Non. Je préfère me battre moi-même pour avoir mon propre restaurant.
J'interpelle l'État de Côte d'Ivoire et ceux qui soutiennent les initiatives d'Alassane contre les différents pays. Nous, on vous met en garde. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire plus que nous. Ce qui doit gâter le nom de la Côte d'Ivoire là, doit avoir un nom. Comme le dit certains. Quelqu'un. Ce qui doit gâter notre nom, le nom de notre pays à tous, doit avoir un nom. Ne doit pas avoir le nom d'Alassane Ouattara. Nous allons nous battre. Peut-être ça va vous donner l'impression qu'on se bat contre notre pays, mais en fait, vous confondez Alassane et la Côte d'Ivoire. Et nous, on s'est fait la part des choses. Nous, on se bat contre Alassane. Nous, on ne se bat pas contre la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, un vrai Ivoirien qui se bat contre Alassane aime son pays. Ça veut dire qu'il aime son pays. La preuve que j'aime mon pays, c'est mon combat de ne plus jamais voir Alassane à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est la preuve de l'amour que j'aime mon pays. En tant que patriote, quand on accuse ton pays de cette façon, tu as le devoir et même l'obligation morale de demander à ceux qui l'incarnent aujourd'hui de vous rendre compte, de se prononcer sur cette question. Parce qu'elle est très grave, cette accusation. Elle doit être... On doit faire ce débat, même à l'Assemblée nationale. Et je demande aux députés, aux représentants du peuple de Côte d'Ivoire, de se prononcer, d'interpeller le ministre de la Défense et le président de la République. Et tous les ministères concernés dans cette affaire, de nous sortir un communiqué, une déclaration relative à cette accusation. Parce qu'elle est très grave. Ils n'ont pas dit que Alassane veut nous descendre. Ils disent que la Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a une base où on monte les opérations dans l'intention de nous déstabiliser. C'est très grave. Mesdames et messieurs, chers amis, voici notre dernier matin bonheur de la semaine. Je vous souhaite à chacun et à chacune une excellente journée, un bon dimanche. Sortons bien, entrons bien. Dieu nous protège. Portez-vous bien, je vous aime tous. Bonjour chez vous. À très bientôt. Au revoir et très bon week-end.